Alors aujourd'hui, on va faire un tuto comment coudre une manche à un ouvrage. Ça va être un tuto un petit peu long, donc on va dire tuto podcast pour faire genre je suis top à la mode. Et donc en fait je pensais pas qu'il y avait besoin de tuto spécialement sur ce type de choses parce que je couds des manches depuis tellement longtemps que je pensais que c'était quelque chose de naturel. Et en fait c'est vrai que souvent les tricoteuses elles laissent de côté leur ouvrage. Une fois qu'elles ont fini de tricoter, elles ne cousent rien, ça les saoule. Donc c'est vrai que c'est chiant, mais en même temps c'est ça qui fait que notre ouvrage est à la fin fini. Moi la plupart des patrons que je propose sont des patrons qui sont tricotés en une seule pièce la plupart du temps, et on fait les rajouts des manches seulement, des encolures et des boutonnières quand c'est des gilets. Euh, donc automatiquement, j'ai quand même des manches à coudre. Et devant l'insistance d'Anne qui ne veut pas coudre ses manches de Charlotte, voici donc ce tuto. Donc pour pouvoir coudre une manche à un ouvrage, il vous faut l'ouvrage, ici un gilet d'un futur patron, voire pas futur patron si vous lisez cette vidéo dans longtemps, une manche, il vous faut du fil de votre ouvrage ou du fil d'une couleur très approchante, parce que normalement on voit pas le fil, donc c'est pas très grave. Un ciseau, une aiguille et un marqueur. Avec un petit cœur celui-ci. Alors, il va falloir faire rentrer dans cette emmanchure ce morceau-là, ici, comme ça, en le cousant. Donc, il faut repérer deux endroits sur l'ouvrage, le haut de la manche, le haut de l'emmanchure et de la manche, qui est en fait la ligne de couture, et le milieu de votre rabattage d'emmanchure. Ici, c'est facile parce que, hop, il y a une petite ligne de jersey en vert, donc le milieu ici, et il faut faire de même pour votre manche. Donc, là, vous avez les mailles rabattues sur l'endroit, et là, les mailles rabattues sur l'envers, donc le milieu, il est ici, là, comme ça, hop, là. Et pour le haut de la manche, c'est facile d'avoir le milieu, ensuite plier ici. Donc maintenant, on va faire un premier attachage de la manche à l'ouvrage. Vous noterez que tous les petits fils qui traînent là, c'est parce que je rentre mes fils une fois que j'ai fini de tout coudre. Donc pour pouvoir rattacher les deux et ne pas se tromper, d'où la présence du marqueur, moi j'attache ma manche à mon emmanchure. Donc je prends le marqueur, j'ai le pli du milieu, je mets le marqueur, hop, au milieu du haut de ma manche, et je l'accroche sur la couture d'épaule, qui est le milieu de mon emmanchure ici. Ensuite, on va commencer à coudre en se servant de repères avec le milieu du rabattage, ici et le milieu là. Alors, c'est parti. On commence par planter son aiguille dans le milieu de l'ouvrage. Hop là, comme ça. On laisse un petit peu de fil, comme quand on fait de la couture n'importe laquelle, et on vient planter son aiguille en faisant bien attention d'être endroit contre endroit, comme ça, dans le milieu de la manche. Et on les rejoint ensemble. Il y a plusieurs types de façons de coudre les manches. Moi, je vais vous montrer la mienne, qui est celle que je préfère, et qui, jusque-là, m'a jamais prise en défaut. Dans la manche, il y a plusieurs endroits et plusieurs coutures différentes. L'idée, c'est d'avoir à chaque fois une couture invisible, donc d'utiliser la méthode du crafting. Ça s'appelle peut-être pas crafting, mais il y a tous ces lettres-là dans le mot. Donc l'idée du crafting, c'est de coudre maille à maille. Donc je vais essayer de me ravancer pour être sûr que vous voyez bien. C'est de prendre comme ça deux mailles, une maille pardon, hop, on tire. Donc là, c'est une maille dans l'ouvrage, et on fait exactement la même chose ici dans la manche. Et on continue. Donc là, on est sur les mailles rabattues pour commencer à créer l'emmanchure. Donc c'est, voilà, on prend une maille et on prend une maille de l'autre côté de la même manière. Ce qui fait quand on tire, on ne voit pas le fil. On voit mes cheveux, mais on ne voit pas le fil. C'est bien
couture en crafting. Donc ça, c'est le premier. Une fois qu'on a fait, en fait, on fait juste correspondre la première maille rabattue avec la première maille rabattue de l'autre. C'est ça le principe. Ensuite, donc vous voyez, l'avantage du marqueur, c'est qu'à chaque fois, je vais pouvoir vérifier ce qui me reste à coudre avant le milieu et d'être bien régulière dans la couture. Ensuite, on se retrouve dans la plupart des ouvrages avec les mailles rabattues de l'ouvrage et les premières mailles rabattues de la manche. Donc là, c'est facile. On pique en vis-à-vis, vu qu'on a quasiment à chaque fois le même nombre, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est le chat. Hop. Et donc, c'est pareil, quand on tire, hop, on voit pas le fil et ça fait une couture qui est plutôt jolie. Donc, le principe, en fait, pour que cette couture, elle soit jolie, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on prend 2 mailles d'un côté et on prend une maille, pardon, les 2 brins d'une maille de l'autre côté. Donc, on est toujours en crafting. Assez vite, côté ouvrage, normalement, et parfois sur certaines manches tombantes, quand les manches elles sont assez courtes, vous avez la manche, puis vous avez une toute petite emmanchure. Assez vite, on se retrouve dans cette situation-là, qui est que on est sur la partie droite de l'ouvrage, on n'a plus de diminution, et on a encore des diminutions côté manche, et en haut, les mailles rabattues. Donc là, on va continuer en crafting aussi, mais avec une méthode légèrement différente, qui est qu'on prend bien 2 mailles côté manche, comme ça, hop, et côté ouvrage, on pique comme quand on coud les côtés d'un ouvrage, c'est-à-dire on prend les 2 brins qu'il y a sur le bord là, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si ça a une grande importance de savoir comment ça s'appelle, mais c'est en fait la maille du bas et la maille du, enfin le fil du bas et le fil du haut, hop, d'une maille, ce qui fait qu'on continue comme ça. Vous voyez surtout le cheveu là, je pense, comme ça. Et quand on tire, moi j'en fais plusieurs à la fois, c'est peut-être pas très malin pour un podcast ou un tuto, et voilà, quand on tire son fil, hop, c'est nickel chrome, on voit rien. Donc je vais refaire quelques mailles en essayant d'être bien sûr qu'on voit. Si je fais ça, alors je vais faire un test, hein, hop, comme ça. Donc on prend le fil du bas et le fil du haut d'une maille, on passe le fil dedans et youp, de l'autre côté on prend une maille comme ça et on recommence, youp, ici, voilà, hop, je vais me remettre sur, hop, le canapé, c'est quand même mieux. Bon, moi, donc on arrive bientôt au prochain problème, qui est que il me reste tout ça de manche et il ne me reste il ne me reste que ça d'ouvrage. Donc j'ai bien, voyé, un décalage sur le bord. Donc pour pouvoir régler ce décalage, on va, au lieu de prendre juste 2 brins dans la manche, on va en prendre 3. Donc là j'ai un brin, 2 brins et j'ai un brin inférieur d'une maille au-dessus. Donc j'en prends 3, ce qui va permettre de réduire l'écart entre les deux, parce qu'on prend 2 mailles ici et on prend une maille ici et on en prend une et demie là, parce que c'est à ça que ça correspond en fait. Je vous remontre. Ici j'ai le brin inférieur d'une maille et là j'ai une maille complète, hop, voilà.
Et donc on continue à bien avoir une couture nickel chrome. Voilà. Hop. Allez, je vais finir. Peut-être que... Ok, j'y suis. Donc là, je suis arrivée à la tête de manche. C'est-à-dire que j'ai le haut de la manche avec ses mailles rabattues. Et en face, j'ai mon épaule. Hop, ici. Donc je me retrouve avec des mailles que je vais prendre par le haut de la maille et des mailles que je vais prendre par le côté. Donc c'est assez facile. Hop, on prend 2 mailles ici, 2 brins ici et une maille là. Et là vous voyez, je vais tirer pour que vous voyez bien. Hop. Là vous voyez, ça va être trop grand. J'ai trop de mailles ici. J'en ai 6. 1, 2, 3, 4. J'en ai 5 et demi. Et là, j'ai 1, 2, 3 seulement mailles que je peux prendre. Donc dans ces cas-là, je prends 2 brins de ce côté-là et j'en prends 3 ici, c'est-à-dire je prends une maille en entier plus le brin de la suivante. C'est un peu comme tout à l'heure. Là. Ça va pas se voir hein, quand on tire sur le fil après. Il n'y a aucun souci. Regardez, hop. Quand on tire sur le fil jusqu'au bout, on a bien voilà, une jolie couture. Donc on est arrivé au marqueur. On va faire le travail dans le sens inverse que celui que je viens d'expliquer. En fonction de l'amplitude que vous avez ou sur la manche ou sur l'ouvrage, le procédé est le même. Quand on a plus d'amplitude sur la manche, de temps en temps, on prend 3 brins ou une maille et demie dans la manche. Et quand c'est dans l'ouvrage qu'on a une amplitude plus grande, on prend 3 brins ou une maille et demie dans l'ouvrage. Hop là, je continue parce que je voudrais, avant qu'on s'arrête, vous montrer le bas en fait. Voilà, on a toujours la même chose. Alors on arrive au bas. Donc là ça devient chiant quand on coud parce qu'on ne sait pas où foutre ses mains. Parce qu'on est dans le trou. Quand on est comme moi et qu'on laisse les fils pour tout coudre à la fin, il y a les fils. Enfin bref. Ah, c'est chiant. Donc moi je vous conseille en fait de... Voilà, vous passez votre main à l'intérieur de l'ouvrage et vous continuez avec une main à l'intérieur de l'ouvrage. C'est un peu chiant, mais c'est moins chiant que de continuer droit. Voilà. C'était le conseil à 2 balles. Donc j'arrive, hop, aux mailles rabattues du début. Donc on fait comme on a fait, hein, hop. Là c'est par les mailles, c'est pas par les brins. Faut toujours penser à tirer un peu, mais pas trop tirer, parce qu'en fait, vu que c'est le même fil depuis le départ, regarde si je tire. Ah, 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 j'ai une maille méga froncée, une manche méga froncée. Donc faut bien faire attention à la tension de votre fil. Donc là, il me reste plus que 3-4 coups d'aiguille à donner. Voilà, là j'ai la dernière ici. J'ai la dernière là. Hop là. Donc là, je tire. Et à l'intérieur, je pince pour pas trop perdre l'élasticité. Et là, j'ai bouclé la boucle, si on veut. C'est-à-dire que mon fil, il est au même endroit que le premier fil. Et par mesure de sécurité, je refais toujours, hop, un ou 2 coups dans les brins qui sont déjà cousus. C'est pas vite d'avoir des trous sur les emmanchures, quoi. Voilà. Ce qui est jamais beau. Hop, donc en fait, je fais le même travail. Je tire toujours un peu. Et une fois que j'ai fini, hop, voilà, je prends mon aiguille et je la plante nonchalamment dans ma couture. C'est-à-dire qu'on sent bien là, voilà, hop. Quand on ressort de l'autre côté sur l'envers, je suis bien au milieu de la couture. Et j'ai plus qu'à rentrer mon fil. Donc pour rentrer le fil, c'est fastoche. On rentre le fil, quoi, voilà. C'est-à-dire que vu qu'on a la couture, on peut rentrer le fil dans la couture en prenant
des morceaux de maille comme ceci. Moi, je fais souvent je me lâche, quoi. Je vais super loin dans mon arrêt. Je sais pas pourquoi. C'est la vie. Et ensuite, une fois que j'ai été assez loin à mon goût, hop, je reviens un peu en arrière, ce qui fait qu'avant que mon fil il crée un trou, il va falloir qu'il s'arrache grave. Voilà, bon, et puis un autre conseil, donc voilà, j'ai fini, je coupe. C'est l'utilité des ciseaux. Je tic. Bon, après, moi, je vous conseille un truc. Pareil, second conseil à 2 balles de cette vidéo. Une fois que je suis sur l'envers, j'ai tous mes fils de manche. Bah, je les couds tous maintenant. Hein, comme ça, c'est fait. Et vu que c'est un magnifique modèle cerise grenade, une fois que j'ai rentré ces fils-là, j'ai plus grand-chose à rentrer. À part mes fils de... Voilà. Là, en fait, si j'en ai plein. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. J'en suis absolument pas persuadée, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été claire. Mais n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez vous procurer cette magnifique laine, il faut aller chez Petit Bout de Laine. Elle est juste géniale. Le coloris est top. Il y a 3 écheveaux là-dedans qui sont tricotés n'importe comment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarcation entre les 3 écheveaux. C'est trop top. Voilà pour la pub à la fin. C'est cadeau. À bientôt.